était parti sur l'idée qu'on voulait faire un film comique, qu'on aime bien rigoler, et on voulait de base créer un univers habité par des monstres. Et en ce qui concerne les monstres dans le film, on est rapidement parti sur l'idée du bestiaire médiéval européen. On a choisi le pitch d'un monstre qui décide de chercher un humain dans un univers où tout est inversé, donc où la mythologie existe et nous, les humains, les animaux n'existent pas. Alors notre personnage principal, Gérard, est un griffon cryptozoologue eutropokamé. Et pour le créer, on s'est basé sur des complotistes, on a regardé beaucoup de documentaires, et notamment du platiste Mark Sergeant, et également du personnage de Dwight dans The Office. C'est un personnage très déterminé, qui se met beaucoup en scène, qui s'imagine que sa quête est la plus importante de la Terre, alors que finalement c'est quelque chose d'un petit peu ridicule dans leur monde. Donc comme le monstre du Loch Ness ou le Bigfoot pour nous, quoi. Physiquement, Gérard, du coup, on voulait qu'il soit un peu pas mis en valeur, que ce soit un peu un griffon, et ça expliquerait pourquoi il est comme ça, qu'il a un peu du mal dans sa vie de base, finalement. Qu'il soit un peu rond, des petites ailes aussi. Il est pas comme les autres griffons, du coup il se crée un autre objectif, un autre. Il veut pas seulement prouver qu'il a de la valeur, mais surtout qu'il est mieux que les autres parce que eux sont nuls. Le dragon, donc, c'est totalement l'opposé de Gérard, il est très excentrique, il parle beaucoup aux gens, il est très sociable. Il essaye d'embarquer Gérard. Du coup, on voulait que ça se voit dans son design, qu'il soit très rigolo et très intrusif. Le but un peu du coup du dragon, donc de pouvoir l'animer de façon à ce qu'il rentre vraiment dans l'espace personnel de Gérard, que ce soit quelque chose qui le dérange en fait, pour vraiment qu'on voit la différence entre les deux personnages et leur façon d'interagir avec le monde. Et donc au niveau du style, l'objectif c'était de faire un mix entre un style un peu médiéval, donc de reprendre vraiment le style des enluminures, et de rajouter quelque chose d'un petit peu plus cartoon pour avoir un personnage qui est quand même joli, mais de garder ce côté un petit peu dérangeant. Gérard, c'est un mec qui se croit vachement intelligent, mais qui l'est pas tant que ça. C'est pour ça notamment qu'il utilise des termes assez compliqués pour des choses qui ont pas beaucoup d'importance. Par exemple, dans sa description de l'humain, cette créature fabuleuse dont le pied jamais par le sol n'était souillé. On a vraiment essayé d'avoir une rupture entre l'univers romancé de Gérard, de contraster ça avec le reste des dialogues entre les personnages, et aussi même Gérard quand il parle pour la première fois. Encore toi? J'ai chaud maintenant. Bon, le storyboard. On voulait quelque chose d'assez rythmé, parce qu'on voulait surtout faire quelque chose de drôle. Comment on fonctionnait? On avait l'écriture en même temps que des recherches graphiques, où je faisais le board. À ce moment-là, je commençais à faire quelques croquis en même temps qu'on énonçait des idées. La seule civilisation qui dispose d'un système monétaire permettant de réaliser des transactions financières, ils existent, regarde! Mais... Ce que je faisais, c'est que je commençais par faire des dessins qui n'étaient pas forcément très beaux, et je laissais les filles les pousser, et ça nous faisait comme ça nous faisait une première base de travail pour savoir si l'univers nous plaisait ou non. Voilà, je te laisse là-dessus, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Au début, on a essayé de faire avec des couleurs un peu médiévales, avec des bleus et des verts un peu pétés, et genre en fait ça marchait pas du tout. Du coup, on a essayé avec des illustrations de fantasy, genre Seigneur des Anneaux, etc. Qu'est-ce que tu fais, Faustine? Il faut que je refasse les falaises. Il faut que ce soit entre cailloux et pics. Il faut que ce soit épique. Elle m'a dit de faire comme ça. Waouh! Ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Ah, non mais en fait je pense que le premier... Non, Oui, il est beau, hein. Il est magnifique. Donc, regardez, il a la tête en avant, ce mec-là. Un peu, et puis vous raccordez vos bras. C'est Caroline derrière qui l'a. Il est vraiment beau, hein. Il est magnifique. C'est la fois que tu fais bientôt! Ça que feu, tu vas voir! Oh, tu veux la suite? Oh, d'accord, tu fais tort. Oh. Même pas utilisé grâce à l'outil Pinette. D'accord, Tati. C'était le milieu de la nuit. Parcourir le disque pour distribuer le courrier, ça finit par vous peser.
Si j'avais des tentacules comme Babor, je pourrais aller 8 fois plus vite. Mais c'est aussi compliqué. Reste cool, Gérard! Reste cool, Gérard! Reste cool, Gérard! L'humain existe. Bien qu'un mythe pour la plupart, j'avais jadis trouvé la preuve ultime de son existence. Une précieuse relique qui m'avait ouvert les yeux sur ce qui allait devenir l'objectif de ma vie. La partie compositing est pas la plus rigolote, mais c'est celle qui rend le projet plus pro, plus vivant. On gère les lumières, on harmonise les couleurs, on crée les ambiances pour que tout le film soit plus immersif. Oh, waouh! Le film est fini! Waouh! Calme-toi, Mélina, il y a encore des problèmes sur le part plan. en pote! Non, ça... Enfin, on va peut-être faire du Remo ce soir. Non. Il reste plus grand chose à faire, dis donc. Ça, c'était une bonne chose. Ça, c'est une équipe efficace qui rend juste Et voilà. un mois en retard. Regarde là, elle fait n'importe quoi, elle est en train de batifoler. Batifoler, vas-y. Fais-le.